Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication de Courrier de Madagascar. Il est 7h du matin, vous avez compris, le retour de Topic News après un laps de temps quand même qui a permis de voir les choses et d'analyser aussi. Franck Ramarson d'ailleurs, présent ici dans Topic News, le directeur de publication de Courrier de Madagascar, il a pu observer, il a d'autres informations aussi à partager. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin. Franck, qu'est-ce qui se passe au pays maintenant? On a vu que maintenant qu'il y a ce que j'appellerais donc un désordre généralisé à tous les niveaux. Il y a cette histoire des événements malheureux qui se passent dans le sud de Madagascar, notamment donc dans le sud-est, et que ce qui désole les observateurs, ce qui déçoit la communauté internationale, c'est que le gouvernement de Madagascar, notamment le régime de transition actuel, se permet d'annoncer des négociations avec les DAL, donc les bandits du grand chemin, pour pouvoir pacifier la région, remettre de l'ordre dans, je dirais, il y a la discipline dans cette région, dans cette contrée de Madagascar. C'est-à-dire que ce qui se passe au sud surplante notre problème politicienne. C'est que la conséquence donc de cette crise politique, et comme on l'a tout souvent dit dans cette émission, c'est qu'on a toujours sous-estimé les conséquences sociales et que cette crise politique a engendré une pauvreté généralisée, une insécurité et qui ne dit pas son nom mais qui devient grandissante et qui, je dirais, affecte tout le pays tout entier. Et comme vous savez que les contrées du Sud donc sont les plus touchées par cette pauvreté, nous revenons à une situation que nous avons déjà connue en 1971, c'est qu'il y a une jarrerie qui est en train de se faire et actuellement nous assistons à ces combats, je dis armés, entre, je dirais, les militaires légaux et les milices, et qui ne dit pas son nom mais qui sont mieux organisés que ceux de l'État malgache. Mais c'est ça ce qui étonne un peu Franck Ramarson en regardant les articles de nos confrères qui rapportent d'ailleurs les événements au sud. Mais ces DAL, ils sont tellement bel et bien équipés que l'on se pose des questions. Il y a ce qu'on appelle des relents de ce qu'on a vu en 2002 où on a distribué des armes quand Ravalman est monté au pouvoir à des milices pour conquérir le pays. Vous savez très bien qu'il y a ce qu'on appelle les anadambres en ce temps-là. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas pu récupérer toutes ces armes depuis? Mais ce qu'il y a que depuis un certain temps, depuis quelques 2 ou 3 ans, quand il y a eu des attaques armées, des pillages, même ici à Tananarive, c'est que les bandits emploient déjà donc une artillerie lourde pour attaquer donc les personnes. Ce que on remarque actuellement, c'est que si le gouvernement négocie, c'est que ce n'est pas une histoire uniquement de vol des ébus. Donc il y a quelque chose derrière. C'est politique alors aussi? Donc c'est là qu'il faut voir pourquoi un gouvernement qui est censé remettre de l'ordre dans ce pays négocie avec des bandits des grands chemins, comme on dit. Donc moi je pense que jusqu'à présent l'armée n'a pas été efficace pour mater, je dirais, ces DAL. Comme vous l'avez dit vous-même, les DAL sont suréquipés, ce qui veut dire simplement derrière. Il y a donc ce que j'appellerais des dessous politiques, des dessous même géopolitiques qu'il faut voir dans cette région, puisque vous savez très bien que c'est une région riche en mines. Vous savez très bien qu'on exploite l'ilménite du côté de Fort-Dauphin, côté sur l'Anjou, de l'autre côté sur le côté ouest, le charbon de la Sakou. Il y a aussi donc au-dessus de Wangandan, aussi les Chinois de Mainland. Donc tout cela contribue, je dirais, à une certaine symbiose donc d'intérêt qui ne dit pas son nom, qu'il y a une guerre qui est en train de se faire là-bas et qu'on est en train de cacher ici à Tananarive. Oui, alors quand vous dites ici à Tananarive, eh bien ici à Tananarive on parle de sessions extraordinaires possibles pour voter quelque chose. On parle des élections jumelées, on parle de rencontres aussi entre Marc Ravalman et André Rajoelina. On parle de tout, de toute politique politicienne. Donc des élections jumelées, législatives et les présidentielles que veut imposer l'ONU et la communauté internationale aux dirigeants malgaches, que certains dirigeants, dont le président de la transition, contestent. Il veut des élections avant la fin de l'année. Pourquoi aussi donc se précipiter si on n'est pas prêt pour cela? Deuxièmement, vous avez dit, il y a cette fameuse rencontre à Ravalman et André Rajoelina. Est-ce que tout cela, dans le contexte actuel,
dans tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, règle le problème du Sud. Problème, non seulement du Sud, mais que ça règle aussi le problème donc la situation des grèves qui n'en finit plus à tous les niveaux, et que, comme j'ai dit, tout cela c'est lié. Est-ce que le problème du Sud, le problème des grèves, et que maintenant c'est que la question qui se pose, est-ce que cette feuille de route tient toujours la route? Je vous pose la question alors, selon votre analyse. Moi, à mon avis, donc, que si le Mananda Fakotoundri nous les MFM propose un autre schéma de sortie de crise, ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits non plus de cette feuille de route. Et pourquoi ils ne réagissent que maintenant alors? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu donc je dirais que la feuille de route, comme on dirait que la feuille de route n'est pas morte, mais c'est son application qui fait défaut. Quand ça fait défaut, même l'avance Valman ne veut plus siéger au conseil de gouvernement, même s'ils insistent à rester au gouvernement. Il y a Didier Ratsir qui, je dirais, n'est pas encore entré dans le processus, et Zaffelbert, la mouvance Zaffelbert, je dirais, maintient toujours son statu quo en ne nommant pas les membres du CT et du Parlement, et aussi donc en reniant les ministres qu'ils ont proposés au gouvernement. Donc à ce niveau-là, les trois grandes mouvances donc ne sont plus partie prenante dans cette feuille de route. À quoi ça sert maintenant? C'est peut-être ça, cette analyse qu'il faut faire. Et nous avons vu que les autres qui revendiquent à rester dans cette feuille de route, c'est la mouvance Razouel, le démembrement, qui fait partie des signataires. Donc on a bien vu les HPM, l'UDR, Escopol, certains groupements n'étaient donc que des démembrements en Razouel, et que maintenant on sent qu'avec l'absence des trois mouvances, il y a une certaine forme d'unilatéralisme que l'on voit maintenant et qui s'accentue dans le processus actuellement. Dites-moi, Franck Ramarson, de votre analyse ou perception aussi des choses, si j'insiste un peu sur cette rencontre, puisque ça reste toujours de volet actuellement, cette rencontre, ça pourrait résolver quoi en fin de compte? Le retour de Marc Ravalman, ou est-ce que ça peut ça peut atténuer quoi, ou est-ce que ça permettra aux deux de se lancer des élections ou d'être refusés dans les élections, ou c'est quoi? En tout cas, jusqu'à présent, ça ne résout ni le chômage, ni le problème. Et c'est ça qui compte alors? Ni les problèmes sociaux. C'est ça qui compte. Donc c'est ça qui compte pour la population malgache. Maintenant, qu'il s'assoie à une table et que les deux disent maintenant nous sommes les problèmes de ce pays. Là c'est bon. Donc là c'est bon pour dire politiquement, on s'abstient donc de s'occuper de la politique et qu'il faudrait quand même, avec Didier Ratsir et Zaffelbert, ils arrêtent de manipuler la population et que l'on aille réellement vers une vraie transition pour arriver aux élections avec des hommes nouveaux dans un an. Nous sommes à près de moins d'une semaine de la fête nationale, Franck Ramarson. Bien triste fête nationale à ce que je trouve, parce que, d'abord, il y a ce déficit de communication qu'il y a maintenant sur le problème du Sud. 2, il y a cette fuite en avant que le président de la transition est en train de jouer, notamment. Il fuit les problèmes d'abord. C'est-à-dire pourquoi aller à ce sommet de Rio + 20? Est-ce que c'est réellement impératif pour lui d'aller là-bas alors que le pays brûle actuellement et que donc je pense que c'est un manque de responsabilité qu'il faudrait que l'on résolve au plus vite. De quelle manière par exemple? Non, de quelle manière est-ce que il y a des problèmes sociaux? Il y a donc des propositions à faire de nouveau peut-être pour sortir de le pays de cette crise. Mais justement c'est peut-être pour ça la rencontre. La rencontre, d'accord, pour certains, de faire une rencontre à deux qui devait se faire il y a 3 ans et que maintenant c'est trop tard maintenant parce que nous avons ce que j'appellerais le feu partout. Et le feu partout, donc il faut l'éteindre. Pour pouvoir l'éteindre, c'est que les deux s'abstiennent de se lancer dans les élections. De se lancer dans les élections et puis d'emmener leurs partisans à s'affronter coûte que coûte actuellement. Mais peut-être, Franck Ramarson, le problème des deux protagonistes, c'est plutôt l'histoire de relève. Il y a une histoire de relève. Est-ce que vous croyez que Madagascar n'est pas de leur parti, je veux dire. Peut-être il y en a peut-être dans leur parti, mais c'est toujours cet égoïsme de vouloir, je dirais, perdurer au pouvoir qui fait qu'on ne veut pas lâcher le morceau. 2013 élections, on l'a bien dit, non, Franck? 2013 élections, au mois de juin, les élections jumelées. Moi, je pense que la communauté internationale a raison de vouloir maintenir cette date, mais jusqu'en juin 2013, que fait-il se passer socialement? Est-ce que ce régime va durer est-ce que ce type de régime, je veux dire, va durer avec cette feuille de route jusqu'aux élections? C'est un autre problème. On va suivre toujours les informations, Franck Ramarson sur Topic News. Merci.